Bonjour à vous, les natifs du principe 3 en harmonique, à savoir les Orients, les Occidents et les Arches, les explorateurs de la vie, l'Orient de la naissance à la mort, Orient naissance, Occident la fin, ou plutôt la fin d'un cycle, et l'Arche, le temps qui nous est imparti, le voyage dans ce monde. Alors je vais m'adresser aux Orients. Vous êtes Orient si, évidemment, dans le formulaire de calcul, si vous ne le savez pas, vous entrez votre date de naissance, la première carte qui sort c'est la 12, l'Orient, et donc c'est l'horoscope. Et pour vous, l'Orient peut apparaître aussi en deuxième ou en troisième position, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Vous avez une très belle carte en premier, vous avez le soleil blanc. Alors la question du soleil blanc, parce que j'aime bien que les harmoniques posent des questions, c'est est-ce que vous vous montrez socialement, comment ça se passe? Vous vous montrez, on vous voit, ou est-ce que vous vous cachez tout le temps? Parce que voilà, quand on a le soleil blanc, pour moi, c'est une personne qui a un petit souci socialement, qui peut-être se sent seul ou qui pense qu'on ne voit pas. Bref, il faut peut-être se montrer justement. Si on est dans une prédiction pour le mois d'octobre, je vous dirais c'est plutôt une bonne nouvelle qui arrive avec le soleil en première carte. Bonne nouvelle, une révélation, la lumière se fait, le sourire revient si jamais il avait été perdu. Donc un soleil blanc qui est prometteur. L'action à accomplir, on a la lune. Alors la lune de feu, c'est l'action à accomplir, une action intériorisée, une action d'écoute, de réceptivité, de renoncement, de lâcher prise. C'est pas vraiment du renoncement, c'est plutôt on va essayer de moins contrôler les choses avec la lune de feu. Et on va être plus à l'écoute du ressenti et moins réfléchir. Peut-être que vous réfléchissez trop. D'ailleurs, les Orients, les Occidents et les Arches, c'est le principe 3, c'est quand même un principe lié à l'intellect, à la pensée, à l'air. Voilà. Donc vous avez la lune de feu, on vous dit, oui, écoutez votre ressenti, votre intuition, essayez de moins vouloir contrôler. Si vous êtes trop contrôlant, ça pourrait être difficile. Ensuite, on a la troisième carte, c'est le masque de vent. Masque de vent, voilà, on a encore, voilà, c'est encore le principe 7. Vous avez le soleil en premier, le masque en troisième. Décidément, il est question de relationnel. Voilà, le masque de vent, c'est on se rend disponible, on s'adapte. C'est un mois où il y a vraiment de l'échange, des rencontres, si vous le voulez évidemment, parce que les harmoniques, c'est aussi c'est à la fois de la divination, entre guillemets, mais c'est surtout du conseil. Et là, on vous dit, entrez en relation. Mais après, avec le masque de vent, il y a un désir tel d'entrer en relation qu'on est un peu éparpillé. Donc, il y aura peut-être un choix à faire. Vous avez la mémoire de jade. Alors, le jade, c'est le plan terrestre, et la mémoire de jade, c'est plutôt bien pour tout ce qui concerne les études, les formations. La mémoire de jade, c'est on engrange, on acquiert du savoir. La mémoire de jade, quand c'est mal vécu, on vous dit quand même faites le vide. Et d'ailleurs, vous avez deux fois le message avec la lune de feu, les Orients, qui vous dit essayez de moins contrôler. Si là, vous êtes trop contrôlant, essayez de diminuer cette habitude. Et la mémoire de jade, c'est il faut que vous fassiez de la place. Il faut vous délester. Vous portez peut-être trop de choses. Et c'est le mental qui vous fait porter des choses. Donc là, on pose ses bagages, on pose ses valises avec la mémoire de jade. Vous avez l'arche d'ambre. Ah, l'arche, donc, ça vous ressemble un petit peu, c'est pas votre harmonique, mais l'arche d'ambre, c'est se ressourcer. Vous avez peut-être besoin de vous explorer vous-même, d'aller un petit peu dans vos profondeurs. Vous avez besoin d'un peu de calme, d'un peu de solitude peut-être. Sur le plan affectif, l'arche d'ambre, ça peut être plusieurs choses, mais là pour octobre, c'est vraisemblablement, je dirais, avec le soleil qui est quand même la première carte, la bonne nouvelle, et bien enfin avec l'arche d'ambre, vous atteignez un objectif qui est qui vous rend heureux, heureuse. Voilà, ça vous rend heureux. L'arche, c'est quand même un objectif, c'est je veux atteindre le sommet de la montagne. Et vous vous rapprochez de ce sommet, de cet idéal, parce qu'il y a quand même le soleil. Et puis, avec le masque de vent, vous vous assouplissez. Il y a de l'assouplissement pour le mois d'octobre. Donc, un mois placé sous le signe du relationnel et des rencontres.
et puis de la reconstruction et du lâcher-prise. Et puis très favorable aux formations, aux apprentissages. Vous trouvez, en fait, voilà, vous trouvez ce qui vous correspond. Voilà, c'est ça l'Arche d'Orient. Et en tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie les Orients et je vais tout de suite vous parler du message des Occidents, l'harmonique 21, que je découvre donc en même temps que vous. L'harmonique 21, l'Occident, apparaît dans la première, deuxième ou troisième carte du formulaire de calcul. C'est que vous êtes un Occident, et surtout si c'est la toute première carte. Alors, le message pour les Occidents. L'oracle blanc qui vous pose la question, est-ce que vous avez tout dit? Est-ce que vous n'oubliez pas de dire quelque chose? Ça, c'est la question de l'oracle blanc. Et la prédiction de l'oracle blanc, c'est un mois placé sous le signe de la communication. Vous allez dire quelque chose, vous allez révéler et assumer, sortir du silence, et enfin canaliser quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous libérer probablement. Quelle est l'action à accomplir? Vous avez la terre-mère de feu. L'action à accomplir, c'est, j'allais dire, d'atterrir, mais c'est de vraiment passer à la pratique. Quand il y a eu beaucoup de réflexions, les Occidents, là maintenant, vous passez à la pratique, vous êtes en gestation. Vous mijotez quelque chose, même au sens littéral du terme. La terre-mère de feu, la terre-mère, c'est les fruits, l'abondance, l'alimentation, et le feu, c'est le fait de transformer les aliments pour qu'ils soient comestibles. Donc il y a une espèce de cuisine qui se prépare chez vous. Peut-être voir au niveau de l'alimentation, les Occidents, qu'est-ce qui pourrait être modifié. Mais il y a aussi l'être intérieur devant. L'être intérieur devant, là c'est le repos. On vous dit recentrez-vous. Vous ne pouvez pas faire tout en même temps. Il faut vraiment vous reposer, vous recentrer parce que vous allez vous affaiblir si vous êtes trop speed. L'être intérieur devant, c'est vraiment ça. C'est reposez-vous, restez un peu chez vous. Voilà, c'est calmez-vous. Calmez-vous, tout va bien se passer. En jade, vous avez l'équinoxe de jade, les Occidents. Donc là, il est question de faire un choix, mais un choix concret, un choix pas définitif, mais un choix important. Alors vous avez beaucoup de principe 5 là du coup, vous avez 2 cartes de principe 5. Là, ça nous parle de l'émotionnel. L'être intérieur devant, on vous dit de peut-être de prendre moins les choses à cœur, de vous calmer, vous concentrer. Et avec l'équinoxe de jade, ça vous permet de faire un choix qui sera le bon. Il est question d'un choix important, en tout cas, pour le mois d'octobre, les Occidents. Et en 5, en ambre, vous avez le masque d'ambre. Là, le masque d'ambre, c'est vraiment... j'aime beaucoup, c'est très, très poétique. Le masque d'ambre, c'est celui qui donne une forme belle aux choses, qui veut former une vie intéressante, une vie agréable. Et puis le masque d'ambre, c'est je montre ce que je suis à l'intérieur. Je prends la forme que j'ai toujours voulu prendre en dedans. Donc le masque d'ambre, c'est plutôt bien. C'est pour le domaine affectif, il y a un vrai relationnel qui est à envisager là. C'est-à-dire, dans les couples, par exemple, si vous êtes un Occident en couple, là, il y a vraiment une recherche qui se fait, une vraie communication et des vraies questions qui se posent. Et vous passez à cette fameuse gestation, la terre-mère de feu, l'être intérieur devant. Ça vous permet de faire les bons choix en fait. Donc pour synthétiser les Occidents, le mois d'octobre c'est pour vous le mois du positionnement, de dire les choses. Vous avez trop attendu peut-être, maintenant c'est le moment de dire ce qu'il en est et de dire oui ou non, de vous positionner avec l'équinoxe de jade et le masque d'ambre, d'être enfin au plus près de ce que vous voulez être à l'intérieur de vous. Voilà. C'est relier l'intérieur et l'extérieur, ni plus ni moins. Je vous remercie les Occidents et nous allons découvrir le message des arches. Donc l'harmonique 30, l'harmonique des explorateurs, les arches pour octobre, qu'est-ce qu'on peut attendre? Quel est le message? J'ai pas mal d'amis arches, je pense bien à eux. Nous avons la première carte, donc harmonique 30 en première position, ou en deuxième ou en troisième, mais surtout la première position, vous avez le prophète blanc. Il y a des choses que vous savez, c'est votre savoir, c'est votre connaissance, le prophète blanc. Utilisez votre capacité à connaître, à vous informer, à vous renseigner
Prophète blanc, c'est vraiment, vous avez le savoir en vous, mais il est question d'humilité avec le prophète blanc. En même temps, il ne s'agit pas de dire je sais exactement ce qui va se passer. C'est pas ça. Il faut faire preuve d'humilité. Donc, sachez que vous avez le savoir, mais restez humble. Alors, on va développer. Prophète blanc, pour l'action à accomplir, c'est l'Orient de feu. Il y a peut-être, sur le plan de votre énergie, peut-être que vous pouvez faire redémarrer la machine si elle était un petit peu au point mort. C'est un petit peu ça aussi l'Orient de feu. Et ce point mort aurait tendance à vous faire paniquer. L'Orient de feu vous donne une espèce d'urgence de vous lever, de vous relever. Donc là, il faut transformer le stress de l'Orient de feu en une énergie d'éveil. Et comme il a le prophète avant, c'est que vous avez les réponses à vos problématiques. Donc, transformez votre stress ou votre angoisse ou votre nervosité ou tout ce qui bouillonne en vous en une façon d'éveil, parce que vous allez revenir un petit peu sur vos pensées et vous dire que, mais en fait, je l'ai la réponse. Je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Palais de vent, donc là, c'est le palais de vent, c'est celui qui dessine les plans de sa maison. Réfléchissez, pensez de manière constructive. La théorie, c'est bon, vous avez la théorie en vous, hein, c'est ça aussi, prophète blanc. Maintenant, passez à l'acte. Le palais de vent, c'est mettez en œuvre vos pensées. Essayez de trouver l'énergie que vous avez de toute façon, plutôt que de mettre l'énergie dans une sorte de stress ou d'angoisse, mettez-la dans la construction de votre future maison. C'est ce que je dis toujours avec le palais, hein, c'est la maison symbolique. Alors ensuite, on a le scarabée de jade qui vous parle de recréer l'ordre à partir du désordre. Votre corps a des messages pour vous. On a déjà vu ça dans l'horoscope d'octobre. Scarabée de jade, il y a un message important de vos symptômes, de ce que vous ressentez. Il faut être à l'écoute quand il y a le scarabée de jade, parce que c'est un petit peu l'idée, c'est les forces incontrôlables qui prennent le dessus. Donc c'est un mois mouvementé dans lequel vous pouvez, à condition de prendre conscience de votre savoir, vous pouvez vous éveiller et enfin construire quelque chose de stable. Le scarabée de jade, il vous parle d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans le monde. Il y en a partout autour de vous. Saisissez la chance, saisissez la possibilité. En fait, gardez à l'esprit, ouvrez l'esprit et gardez à l'esprit que tout est possible en fait. Et vous avez le phénix d'ambre. Et ça, c'est très 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 bon, très porteur. C'est l'éveil et la renaissance par soi-même. Ça vient de l'intérieur, c'est vous-même. Si vous cherchez un stimuli extérieur, pas stimulus ou un stimulus, je ne sais pas trop, mais enfin si vous voulez être stimulé par quelque chose d'extérieur, ça peut être dangereux parce que le phénix, lui, soit il est en cendre, soit il renaît. Mais là, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de renaître de ses cendres. Donc pour moi, le phénix d'ambre, c'est je guéris, mais je guéris par moi-même, je prends les choses en main. Et tout ce qui est en mon pouvoir de faire par moi-même va m'aider à me relever. Voilà. Donc c'est une renaissance. Alors si jamais les arches, attention, hein, je ne dis pas que tous les arches doivent se guérir de quelque chose, mais le phénix apporte quand même, comme l'Orient de feu, un regain d'énergie, un renouveau. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Parce que vous avez l'Orient de feu, le phénix d'ambre, ça fait deux cartes quand même qui vous parlent de quelque chose qui se relève, un regain d'énergie, un regain du feu intérieur. Ça passe quand même par ce prophète blanc. Il y a juste le fait de reconnaître que vous savez. Je ne sais pas, prophète blanc, j'ai l'impression de quelqu'un qui sait exactement de quoi il a besoin, mais qui n'ose pas se l'avouer. Il y a une prise de conscience qui se fait. Et en plus, avec le scarabée de jade, tout se met en place justement à l'extérieur de vous pour vous apporter toutes les opportunités. Donc c'est un mois placé sous le signe de l'éveil et de la chance, simplement, et de la renaissance bien sûr. Merci à vous, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt.